n'est-ce pas? Dieu lui avait ajouté sa sécurité. Les gens ne voulaient pas faire la guerre avec Juda à cause de la présence de Dieu. Ils savaient, Dieu est avec ceux-là. Ils sont avec les gens de Jérusalem. Dieu protège le roi Josaphat, car il cherche la face de son Dieu et Dieu le resserre dans sa sécurité. Ils avaient peur d'y aller là-bas. Mais, selon la tradition du monde, on disait au roi Josaphat, non, il est bon de faire ceci, il est bon de faire cela. Tout le monde le fait d'ailleurs. Vous n'avez qu'à aller chercher un des principes d'un certain roi, faire une alliance de mariage, et puis, vous allez voir, ça ira. Vous serez sains et saufs, parce que le voisin est devenu ton beau-père. Et tu es son beau-fils. C'est la famille. Il n'y aura plus de guerre, tu vas voir. Alors, oubliant qu'il avait cherché la face de Dieu, il va s'allier avec quelqu'un qui cherche la face des Baals, qui cherchait la face de Satan, si vous voulez, dans leur société. Et tout ça pour la sécurité. Est-ce que vous voyez une certaine logique là? Pas une bonne logique. Vous voyez, même le souris dans la paix ici, pasteur. Il est venu me saluer, sachant que je ne lui ferai pas du mal. Et le moment qu'il est devenu le beau-fils de Akab, Akab l'a appelé pour le joindre et venir faire la guerre contre la Syrie. Viens, beau-fils, nous allons faire la guerre. Ah non, la guerre, mais nous étions dans la paix, nous avions la paix ici. Mais maintenant, il faut faire la guerre. Syrie avait peur de nous. Les Moabites, les Ammonites, et tout cela, ils avaient peur de nous, ne faisaient pas la guerre. Maintenant, pourquoi pas? Pourquoi aller faire la guerre? Pourquoi chercher la guerre? Lisez tout cela. C'était une faute grave de la part de Josaphat, de chercher une paix par alliance avec Satan, son représentant, celui qui ne cherchait pas la face de Dieu. Et vous verrez, Josaphat est forcé d'aller à la guerre et Akab va trouver la mort dans cette guerre. Josaphat doit fuir pour chercher la sécurité de Jérusalem. Je vous dis ceci. Satan ne respecte pas ses alliés. Je vais vous dire ça. Akab, allié au Baal, est mort sur le champ de guerre. Une flèche tirée au hasard l'a trouvé. Jézabel ne sera pas enterrée, sera plutôt mangée par les chiens. Satan n'a pas de respect pour ses alliés. Josaphat revient, il est confronté par le prophète qui lui posera la question, mais doit-on secourir le méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Et à cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Josaphat s'est repenti.
Il est revenu à lui-même. Il s'est remis en route avec le Seigneur. Et de nouveau, il s'est tourné vers son peuple pour les ramener vers l'Éternel. Lisez tout cela dans le chapitre 18 et 19. Mais dans cette alliance et cette grande perte sur le champ de guerre, Josaphat découvre qu'il a perdu quelque chose. L'ennemi n'a plus peur de lui. Et maintenant, ils s'organisent, ils font des alliances qui dépassent loin la force de Juda. Ils n'ont plus cette crainte parce qu'ils ont vu la défaite de Josaphat et ils ont vu la défaite du roi d'Akab, le roi Akab. Ils savent que on peut l'avoir celui-là. On va s'organiser, il va voir. Des fois, nous perdons quelque chose quand nous nous mettons dans une mauvaise route. Nous perdons, nous revenons, mais ce n'est plus comme avant vis-à-vis du monde et des autres. Oui, c'est un chrétien, je sais, mais tu sais ce qu'il y a eu ici, tu sais ce respect. Cette ambiance de respect que le monde vous donnait parce que vous étiez honnête ne semble plus être là. Et quand Josaphat est revenu maintenant à Jérusalem, 3 nations se sont liguées pour venir contre lui. Quand ils viendront lui dire, dans le verset 3, nous voyons sa réaction dans sa frayeur. Donc maintenant, il est arrivé au point tournant. Au point tournant ici de sa vie. Est-ce qu'il va chercher de nouveau une alliance ailleurs? Est-ce qu'il va peut-être chercher de l'aide de la nation de la Syrie pour venir lui protéger contre Moab, Ammon et Maon, les gens de la montagne de Séhir? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Josaphat saura comment réussir à l'examen. Et nous le voyons dans ses meilleurs aspects ici, dans le verset 3, chapitre 20. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour toute Juda. Pas seulement lui, pas seulement sa famille, mais pour la nation entière. Venez ici à l'autel, plutôt au temple. Venez ici, au centre. Nous allons nous réunir sur les pavés qui ont été posés par le roi Salomon, là où nous avons vu la présence de Dieu, là où nous avons senti la présence de Dieu. Nous allons nous mettre face à terre comme devant l'Éternel, chercher sa face de nouveau. C'est un roi sérieux. Et dans ses meilleurs aspects, ici, il va les mettre ensemble et il va faire ceci. Il va se lever lui-même et les diriger dans la prière. Et nous devons regarder de près la prière parce que, quoique Josaphat est à la racine de son propre problème et du problème de la nation, il revient sur ce qui est vrai. Et n'importe qui, même s'il n'est pas à la racine de son problème, peut venir sur cette prière. Et nous le trouvons à partir du verset 6. J'ai aimé la phrase
dans la dernière chanson que vous avez chantée ce matin, sœur. Il est Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Comment ça va? Jéhovah, tu es Dieu. Tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu, et tu ne changes pas. Ok, regarde cette phrase. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Vous voyez ce qu'il fait ici, le roi. La première chose qu'il va dire, c'est pour remonter la frayeur qu'il sentait, la crainte, la peur. Il va dire, mais tu es Dieu. Tu es le Dieu des cieux. Tu domines sur tous les royaumes. C'est la vérité. Il va répéter ce qui est vrai. Malgré sa frayeur, il sait. Il sait. C'est toi qui domines sur tous les royaumes des nations. Et c'est toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister. Ni les royaumes, ni les ennemis, ni Satan. Personne ne peut te résister. Déjà, la frayeur que j'avais commence à partir. Quand je contemple, quand je cherche la face du Seigneur, qui il est? Who he is? Ça englobe bien des choses. Il est ce Dieu, il est comme ça. Il est ceci, il est comme ça. Je le crois. Et je répète cela dans mon cœur. Et les rois de mes ennemis, les ennemis et tout cela animé autrement contre moi, déjà, ils commencent à reculer dans mon cœur, dans ma frayeur. C'est important de décrire qui est Dieu dans votre cœur, parce que ça commence là-bas. Ça commence là-bas. Qui es-tu? Qui es-tu? Dites-le, c'est le bon départ. Regardez dans le verset 7. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Nous ne pouvons pas vivre dans le passé, n'est-ce pas? Nous le savons, nous devons toujours pousser en avant, avoir des visions de ce où nous allons, mais il y a certaines choses dans le passé qui sont très importantes pour notre foi. Ce qui est dans le passé nous rappelle ce que Dieu a fait pour nous hier. Hier. Et j'ai toujours en ma mémoire le